Salut tout le monde, c'est Noé et j'aime lire. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge qui a été créé par Gimose. Cela fait 3 ans de suite, je crois, qu'elle fait ce challenge. J'ai décidé d'y participer puisque ça fait les 2 dernières éditions, je les ai faites de mon côté chez moi avec une petite pile à lire. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous la partager. Donc dans ce challenge, il y a 4 menus. Mais je vous mettrai la vidéo d'explication en barre d'infos ainsi que la chaîne de Gimos. Comme ça, si vous avez envie d'aller voir un peu plus, si vous voulez vous renseigner un peu plus, vous pourrez le faire en regardant ses vidéos et sa chaîne. Voilà. Donc le premier menu, c'est le menu automne frissonnant. Dans ce menu, j'ai choisi 3 sous-catégories. Donc la première, c'est tu n'en reviendras pas. Et dans cette sous-catégorie, j'ai choisi le mot-clé vampire qui je trouvais allait bien avec le tome 7 de la Maison de la Nuit brûlée. Justement, le tome 7, enfin la Maison de la Nuit est une maison, une école pour vampires justement, donc vampire, Maison de la Nuit, ça allait bien ensemble, voilà. Donc c'est une saga que j'ai beaucoup lue. Et je me suis arrêtée à ce tome-là, au milieu je crois. Et non, je me suis arrêtée un peu plus loin, mais quand je me suis arrêtée au tome 9. Et comme je ne me souvenais plus de l'histoire, j'ai décidé de la recommencer un peu quand même. Voilà. Donc c'est la suite des aventures de Zoé et de ses amis. Donc je vais pas vous raconter trop parce que c'est déjà bien avancé dans l'histoire. Donc si elle vous intéresse, il faudrait que vous commenciez par le tome 1. Voilà. Bon. Ensuite, le deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est les os de Davy Jones. Donc elle a fait un jeu de mots avec l'os qui est dans le corps et les eaux maritimes ou aquatiques. Voilà. Donc pour cette sous-catégorie, j'ai choisi le mot-clé bayou et j'ai choisi le livre 16 lunes de la saga Les Chroniques des Enchanteurs. En fait, Bayou m'a fait penser un peu à ce roman parce que j'avais vu le film. Et dans le film, on parle un peu de magie vaudou. Un des personnages, justement, va dans le bayou, tout ça. Du coup, je me suis dit, si le film parle de ça, peut-être que le bouquin aussi. Voilà, donc c'est le point qui m'a rapproché le plus. Cette histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui rêve beaucoup d'une fille. Cette fille est toujours dans ses rêves. Jusqu'au jour où il va finir par la rencontrer dans son lycée et des choses vont se passer dans ce lycée, justement. Donc l'auteur principal c'est Camille Garcia de ce roman et de cette saga. Voilà. Ensuite, la troisième sous-catégorie c'est le fric c'est chic. Là pour cette sous-catégorie, je choisis deux mots-clés. Donc j'ai choisi le mot-clé différence et étrangeté. Et pour cela, pour aller avec ces mots-clés, j'ai choisi le livre Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc justement, ça va très bien avec différence et étrangeté, puisque nous allons suivre un jeune garçon dont son grand-père lui racontait toujours une histoire d'un orphelinat où les enfants étaient très particuliers, avaient des pouvoirs. Donc déjà, ces pouvoirs, c'est égal à la différence, donc c'est ce qui va bien avec le mot différence. Et les pouvoirs sont assez étranges aussi, donc voilà, les deux mots-clés vont bien avec ce bouquin, je trouve. Voilà. Ensuite, nous allons arriver au deuxième menu, donc c'est Automne Enchanteur. Là, j'ai choisi 3 sous-parties sur 4 aussi. Donc le premier, c'est Down by Solly Garden. Down by the Solly Garden. Et dans celui-là, j'ai choisi le mot-clé romance. Et de ce mot-clé, j'ai pris le livre After, le 5e tome. Donc on suit encore Tessa et Hardin dans leurs aventures ensemble, donc voilà. Ensuite, pour mon voisin le Kodama, j'ai choisi le mot-clé voyage. Donc pour ce mot-clé, j'ai pris le livre Il est grand temps de rallumer les étoiles. Donc ce qui m'a fait rire, c'est qu'on voit un camping-car sur la couverture et puis c'est l'histoire d'une mère de ses 2 filles qui sur un coup de tête décide de prendre un camping-car justement et de partir en vacances et voilà, donc c'est du voyage,
C'est vraiment un roman qui a l'air super intéressant. Ma mère l'a lu, a dit qu'elle a fait des bonnes critiques dessus, donc voilà. Je vais le lire moi aussi et je verrai ce que j'en pense. Ensuite, pour prenez garde aux souliers pointus, j'ai pris le mot-clé sorcière et j'ai pris celui-là, ce livre, donc c'est Magic Charlie, donc le tome 1, l'apprenti. J'ai vu beaucoup de booktubeurs et booktubeuses qui le recevaient. Ça m'a donné vraiment vraiment envie. Il y en a beaucoup qui en parlaient avec beaucoup de bien. Et j'ai craqué. J'ai été me l'acheter dès que je l'ai vu en bibliothèque, en librairie. J'ai foncé dessus et j'ai été me l'acheter parce que même la couverture, l'ambiance, j'en ai entendu tellement bien que je me suis dit il faut que je fonce. Je ne peux pas faire autrement. Voilà. Donc le troisième menu, c'est Automne douceur de vivre. Dans ce menu, j'ai choisi deux sous-parties. Donc la première est Jack aux lanternes. Donc dans cette sous-partie, j'ai choisi le mot enfance et j'ai choisi de lire le livre illustré de Harry Potter. Puisque justement c'est un roman illustré, donc les illustrations me font penser beaucoup à l'enfance. Et comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, Harry Potter c'était vraiment le livre de mon enfance. C'est vraiment un livre que j'ai adoré. Et le relire en format illustré, ça me tentait pas mal. Donc voilà, ça fait quelques mois que j'ai ce livre. Et je le trouve vraiment magnifique. Les images à l'intérieur sont vraiment magnifiques. Et tout, même la couverture, c'est vraiment... Il est magnifique. Ensuite, la seconde sous-catégorie est l'autre mère. Donc dans celui-là, j'ai choisi les mots illusion et famille. Pour le roman La passe miroir, le tome 2, Les disparus du clair de lune. Donc pourquoi famille? Parce que l'esprit de famille qui a enfanté toutes les personnes vivant sur cette arche. Et illusion parce que dans l'arche où se trouve notre héroïne au début de ce roman, enfin à la fin du premier, au début de ce roman, c'est l'arche des illusions où on joue beaucoup avec les illusions corporelles, visuelles, etc., etc. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces deux adjectifs, ces deux mots-clés pour ce livre. Voilà. Le quatrième menu, c'est Automne astral. Donc c'est un nouveau menu que Gimoz a mis en plus cette année. Il n'était pas les années précédentes. Et dans ce menu, j'ai choisi les trois sous-parties, je les ai choisies. La première, c'est You are just a same high. Excusez-moi pour mon anglais. Donc pour celui-là, j'ai choisi le mot-clé astronome pour pouvoir finir ma lecture en cours, justement, qui est Phobos, et pour pouvoir en plus l'inclure dedans. Parce que justement, ça parle d'astronomie et tout ça. Enfin, ce sont des 6 prétendants ont eu comment ça s'appelle? Donc les 12 prétendants ont eu un accéléré de cours d'astronome et puis vivent dans l'espace pour l'instant. Du coup, vu ça allait bien avec le mot astronome, astrologie, tout ça, voilà. Ensuite, la seconde sous-catégorie est Rêvons-nous tous de moutons et électriques. Donc dans cette sous-catégorie, j'ai choisi encore une fois deux mots-clés. Donc j'ai choisi le mot-clé post-apocalyptique et science-fiction. Pour le roman The Darkness Mind, le tome 2. Donc c'est le dernier roman que j'ai acheté. Et justement, c'est un futur post-apocalyptique où les enfants ont une maladie. Et soit ils meurent, soit ils deviennent plus forts et obtiennent des pouvoirs magiques, enfin des pouvoirs spéciaux entre guillemets. Et donc c'est de la science-fiction mais aussi post-apocalyptique puisque ces enfants sont enfermés dans des camps et ne peuvent en sortir quoi. Ou alors ils sont obligés de se cacher. Voilà. Ensuite, la troisième sous-partie c'est Songe d'une nuit d'automne. Et là c'était par rapport à la couverture qu'il fallait choisir un livre. Il fallait que ce soit une couverture qui ait la couleur de la nuit, donc bleu, violet ou rouge, comme un soleil qui se couche, voilà. Donc là, j'ai choisi La guerre du monde émergé, le troisième tome. Voilà, parce qu'il a la couleur bleu nuit, bleu foncé. J'ai choisi celui-là parce qu'il est dans ma palle, mais
je le lirai sûrement à la fin du challenge parce que je n'ai pas encore eu le tome 2. Voilà. Donc c'était juste pour le challenge que je l'ai choisi, mais je pense que le tome 2, bon, ce sera un livre en plus hors du challenge, mais voilà. Donc voilà. Bon, et bien cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner, de commenter, et je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt!